Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre, Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde. Évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'homme mener une vie digne de l'évangile. Nous sommes arrivés au temps de l'enseignement. En réalité, pour pouvoir dominer dans le monde physique, il faut s'élever spirituellement. Il ne faut pas rester sous l'emprise de sa chair, mais il faut avoir la capacité de regarder spirituellement ce qui se passe. Et d'être convaincu de ce qui se passe. En ce moment précis, la connexion s'établit. Quand tu parles, tu deviens comme Dieu. Les gens sont étonnés. Mais si tu n'as pas l'habitude de te lever, tu es dans la chair. Vous comprenez? On est tellement dans la chair qu'on n'arrive plus à sentir la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu là, il est là dans les choses sensibles. Il faut dire sensible à ton voisin, sensible. Voilà. Donc, nous allons voir la suite des bornes Saint-Esprit Wi-Fi, comme je les appelle affectueusement. C'est pour ça que j'ai pris l'image de la connexion haut débit. Ça va vite. Il y a des fois, il y a la télévision, ils sont en train de faire 5G. Pour nous là, c'est 10G. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Nous, c'est 10G. Des points de connexion directs que Dieu a établis. Amen. Ça ne rame pas là-bas. Non, c'est pas lent. Tu n'as pas besoin d'unité. Dis à ton voisin, il n'y a pas besoin d'unité. Dis à ton voisin, ça se coupe jamais. Il n'y a pas la voix de la femme qui dit, votre correspondant ne peut... Il n'y a pas ça, il faut dire ça. Ça marche toujours. Donc ce soir, première bonne Wi-Fi, Saint-Esprit. Première connexion au débit, la spiritualité de dimanche. Dimanche là, c'est pas un jour comme les autres. Non, si tu ne comprends pas ça, tu viens moins. Tu viens comme si, bon... Non, Dieu même a décrété que dimanche n'est pas comme les autres. Donc, si tu veux tirer quelque chose de positif de dimanche, il faut que tu rentres dans la vision que Dieu a de dimanche. Parce que c'est la vision que lui, là, quand on a ça, pour nous marche. Amen. On va parler également du vêtement liturgique. Je dis, dans la célébration eucharistique, là, les choses sont disposées pour qu'on se connecte. C'est pas pour venir distraire. Non, quand on sort de chez nous pour venir à l'église dimanche, là, c'est pas pour aller faire du tourisme. On vient pour aller au ciel un peu. C'est ça qui nous préoccupe. Voilà. Et quand on va au ciel, on a le bonheur là. Amen. Alors, la spiritualité de dimanche. Vous allez le voir dans Corinthiens. Paul était allé donc en évangélisation, je vais dire ça comme ça, dans une famille. Et puis un dimanche, il a fait l'Eucharistie. Et puis il est parti. La révélation qui sort de là, c'est que le jour du sabbat, pour nous chrétiens, ce n'est plus samedi, ça devient dimanche. Amen. Mais je suis allé trop loin. On pourrait regarder simplement la résurrection. Le Dieu que tu cherches de tout ton cœur s'est réveillé de la mort ce jour-là. Donc dimanche prend déjà un autre sens, une autre signification pour nous chrétiens. Ça devient le jour qui est réservé, dis à ton voisin, réservé saintement à Dieu. J'ai pas dit lundi, j'ai pas dit mardi, j'ai dit dimanche. Dis-lui dimanche. Dimanche. Bon, toi tu fais quoi dimanche? Faut que tu te poses la question. Est-ce que tu réserves ça vraiment à Dieu? Dieu a besoin que tu te dégages. Parce que dimanche devient le jour le plus important de tous les autres jours de la semaine. Amen. Quand on dit c'est un jour de repos, c'est pas pour dormir. C'est un repos contemplatif. Parce que quand Dieu a créé le monde, il s'est reposé pour dire, ah, c'est joli. Pour admirer. Donc nous, à notre tour, on se repose pour dire, Seigneur, on t'adore. On prend le temps pour lui dire ça. C'est ça le sens du repos. On ne va plus faire de travail, mais on consacre ce temps-là à l'adoration. C'est comme ça qu'on lui réserve ça. Amen. Donc on contemple son œuvre de création. On lui dit merci pour ce qu'il a fait. S'il n'avait pas créé ce monde-là, on ne serait pas là. Soyons reconnaissants. Donnons-lui ce jour-là. Amen. Donc quand une loi vient dire non, il y a travail dimanche, tu sais que c'est satanique. Parce qu'ils sont en train de contredire la vision que Dieu même a sur le dimanche.
Parce que dimanche est mémorial de la libération du peuple d'Israël de la servitude en Égypte, alors on doit s'abstenir de tous travaux qu'on peut laisser tomber. Amen. Sauf les travaux qui présentent une espèce d'urgence pour sauver des vies, dont tu es obligé de partir faire. Parce que dimanche également, c'est le jour des miséricordes du Seigneur. Donc tu dois faire ce service minimum pour continuer un travail. Mais ce n'est pas le jour où tout le monde allait au travail. Amen. Ce n'est ni un jour de jeûne. Dis à ton voisin, ce n'est pas un jour de jeûne. Non, il faut bien le répéter. On ne jeûne pas dimanche. Mais c'est le jour de la résurrection. Le Dieu que tu cherches de tout ton cœur s'est réveillé de la mort ce jour-là. Il en a fait en même temps le 8e jour de la semaine. Parce que ça devient le jour où une création nouvelle s'ouvre sur ce monde. Ça devient le jour où ta foi là s'exprime de façon claire. Saint Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, 29 fois. Donc ce jour dimanche là, c'est le jour où ton Dieu est vivant. Amen. On ne jeûne pas dimanche. Parce que, en cherchant à avoir une grâce particulière, tu es en train de contredire ce que Dieu même te révèle sur le dimanche. Ça, c'est quelle façon de marcher, ça? Dieu lui-même dit dimanche que son fils est ressuscité. Et toi, tu jeûnes. Est-ce que tu n'aimes pas Jésus? Tu n'es pas content de le voir, donc tu jeûnes. Parce que le jeûne, d'abord, le premier sens, là, on va dire, c'est la flagellation. On se flagelle parce qu'on n'est pas content d'une situation. Et on offre un sacrifice à Dieu. C'est ça. Avant, les gens mettaient la ceinture et déchiraient les habits. Puis ça s'asseyait dans un carrefour, tout le monde les voit. D'accord, on le voit, mais il y a quoi? Il dit, Dieu est fâché. Mais toi, tu jeûnes pourquoi? Arrête de jeûner. Mange ton placali. Ce qui se passe dimanche, ça dépasse ton jeûne. La résurrection, là, si tu n'as pas pu avoir exaucement pour toi, c'est pas ton jeûne quand tu te donner exaucement. Non, il faut qu'on dise la vérité. La résurrection est un événement supérieur à ton jeûne. Ou bien, il y a quel sacrifice tu peux faire plus grand que ça? Donc laisse ton jeûne de côté. Mange dimanche. Ça ne gâte pas ta prière. Non, il faut qu'on se dise la vérité. C'est la bonne Wi-Fi qui est là pour que tu te connectes. Mais il faut exploiter ça. C'est plus puissant que ton jeûne dimanche là. Donc connecte-toi à la spiritualité du dimanche. C'est comme une onction disposée. Pour dimanche là, c'est le jour de résurrection. Donc rentre dans cette foi-là que Christ a ressuscité. Amen. Donc tu laisses le jeûne de côté. Si tu ne peux pas trop manger, il n'y a pas de problème. Mais mange un peu. Il ne faut pas te flageller. C'est pour ça qu'on fait carême là, on ne compte pas dimanche dedans. Quand on dit 40 jours, on ne compte pas dimanche. Amen. C'est pas un jour où se fait grâce matinée. C'est pas on dit non, ah bon, comme on est fatigué là, bon, on l'a pas à la plage, hein. Tu n'as rien compris encore. Le jour saintement réservé à Dieu, quand Dieu voit ça, il me dit, hey, il ne croit pas en moi, ces gars-là. Parce que moi, il décrète, lui, il décrète autre chose. Il y a des choses qui me font mal des fois. On va en faire veiller, on se sent béni. La veillée finit à 5 heures, on dort, dimanche, on va pas à l'église. Mais tu as tout gâté. La gloire de dimanche est plus grande que ta veillée là. Il faut que je te dise ça. C'est pas que tu ne comprends pas, c'est tout. Mais ce qui est dans dimanche, que Dieu a mis dans dimanche, c'est plus grand que ta veillée. Arrêtez d'organiser les veillées samedi pour empêcher les gens d'aller à l'église dimanche. Arrêtez ça. Si vous ne pouvez pas laisser les gens aller dans l'église dimanche, faites messe dimanche matin en même temps, c'est mieux. Voilà. Donc, dimanche, on ne doit pas mener une activité au détriment de la messe, qui est devenue le sommet de notre marche. Amen. Ça veut dire, quand tu viens à la messe, il ne faut pas être distrait aussi. C'est comme si tu n'as rien fait. Tu es venu, mais tu n'as pas réservé ça à Dieu. Ton esprit est ailleurs. Il y en a qui viennent en retard, et puis ils s'en vont avant les renvois. C'est de nouveaux styles, on voit dans l'église là. Ils ont créé leur façon de faire les messes. Il faut changer ça. Amen. Donc, de grâce, dimanche est un jour particulièrement important pour nous. Amen. C'est Dieu qui nous fait du bien. Je voudrais prier pour 2 personnes. Il y a une femme qui a un dysfonctionnement au niveau de son appareil génital. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu as un problème à ce niveau. La deuxième parole, le Seigneur me parle de plaies qui ne guérit pas. C'est comme si ça revenait de façon périodique. Tu ressens un soulagement, et puis après un certain temps, ça revient. Seigneur, je te rends grâce, car ce qui est caché, tu le révèles. Et quand tu le révèles, tu montres ton pouvoir. Voilà pourquoi devant ce ciel qui est ouvert, je déclare qu'elle est guérie complètement de ce qui la tourmente. Au nom de Jésus-Christ, mal, je te maudis. J'envoie le sang de l'agneau maintenant dans son ventre et dans son bas-ventre, afin que tu dessèches complètement et tu quittes sa vie au nom de Jésus-Christ. Plus jamais tu viendras la tourmenter au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ce soir,
et les guérir totalement et libérer ceux de ce mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Et cette onction de libération que tu déposes, cette connexion au débit que tu déposes ce soir, touche la fille de maman ici présente. Tu es le Dieu qui renouvelle, qui donne l'équilibre de l'âme, du corps et de l'esprit. J'appelle maintenant l'unité dans son âme, dans son corps et dans son esprit. Je chasse au nom de Jésus-Christ tout esprit qui la tourmente et qui crée ces perturbations dans sa vie. Père, entre maintenant dans sa vie et accorde-lui maintenant la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Va et constate la guérison de ton enfant. Amen. Je ressens fortement qu'il y a une personne au milieu de nous qui a un sérieux problème avec un esprit de nuit. Ce que je ressens, c'est la violence de cet esprit. C'est la violence que je ressens. C'est comme si par moment tu peux ressentir sur ton corps des traces de griffes ou des morsures, ce genre de choses. Mais c'est vraiment la violence de cet esprit que je ressens forte. Quand Dieu montre, c'est qu'il accomplit la guérison. Père, tu as voulu que ce temps de Neven soit un temps de guérison, de libération pour ta fille. J'appelle maintenant ton sang précieux sur sa vie. Je maudis cet esprit qui vient la tourmenter et qui provoque cette trace sur son corps à son réveil. Je dis, esprit, tu quittes sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je pose à tes œuvres le sang précieux de Jésus-Christ. Et j'en fais une barrière autour d'elle. Plus jamais tu ne peux t'approcher d'elle. Plus jamais tu ne peux la tourmenter. Le sang dans sa vie antérieure annule maintenant tous les liens, tu sais inconsciemment ou non, et qui te donne autorisation d'accéder à sa vie. Esprit des eaux, esprit des lieux arides, esprit du monde obscur, tu n'as plus accès à sa vie. Tu quittes sa vie au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant la libération. Le sang précieux de Jésus-Christ te protège. Plus jamais ils n'ont accès à toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libéré. Va et sois en paix. Béni sois-tu, Seigneur. L'enseignement vous a été présenté par la Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre. Que Dieu vous bénisse.